Aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où on va parler d'un mouvement social, plutôt d'un mouvement voilà, qui s'est passé il y a tel temps. Qui est en l'occurrence, en fait, grâce au capitalisme, grâce à tout ça, ben, on a une sorte de communauté, d'aido, on va dire, qui est très liée par ça, par le capitalisme, par le fait de se sentir représenté et se sentir appartenir à une communauté. L'exemple que j'ai, c'est notamment le fait qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, si tu achètes un produit, il y a des tas de pages qui parlent de ce produit, de cette marque. Je pense notamment à des pages qui sont ça très typiquement à une marque qui est cette tenue qui est Essence, mais voilà, je sais tout le temps, je la vois partout. Je pense au TikTok où on parle de L'Oréal, de plein de marques en fait, où on est juste en train de tout simplement donner du capitalisme et donner du pouvoir en fait à ce genre de marques, à ce genre de choses, en tout simplement, voilà, les rendant telle chose de je dis d'identitaire et telle chose dont on peut se sentir représenté. Et je pense que ça, c'est telle chose de beaucoup de gens pourront relate to. Je pense notamment à une ancienne pub Apple où genre c'était une ancienne pub des années 80 et tout, qui comparait les gens qui utilisaient Microsoft, les gens qui utilisaient Apple en mode les gens qui utilisent Apple c'est des tools, c'est des gens qui se prennent pas la tête, nanana et tout. Et je pense que honnêtement ça a un impact. Voilà, aujourd'hui là je vous regarde en même temps, je parle de cette vidéo en même temps, je regarde une vidéo et genre je regarde des posts Insta et je vois plein de trucs où ça parle de produits. Je pense notamment à des artistes, je pense à des auteurs qui sont aujourd'hui des réels trucs de relatable et qui sont en réalité un petit peu un reflet du capitalisme. Je pense à Colin Hoover, je pense à Taylor Swift. Tous ces artistes finalement réussissent à vendre parce qu'ils représentent une certaine image. Je pense à les images esthétiques telles que ben, les Dart Academia, telles que Das Girl, qui est un mouvement qui a vendu énormément de choses. Je pense à quelques années au Vesto Girl, au E-Girl, je pense vraiment à plein de mouvements comme ça, qui ont fait que les gens ils ont énormément acheté. Et je pense à notamment à une citation, t'as dit le créateur de c'est Frida Dono dans un livre, il a dit The fantasy image of oneself that can be filled in by others who are we were made want to assimilate in our adult lives. Anyone that wants set up as a mirror for ourselves. Donc en gros on cherche en fait les gens qui sont un petit peu un miroir dans notre manière de consommation, des gens qui achètent les mêmes choses que ce que nous achetons. Et franchement voilà, je trouve que tout cela fait forcément un impact qui est du tout la naissance de mouvements contraires. Donc, en gros, lorsque, je sais pas, par exemple, on a des mouvements tels que les maisons toutes trop chères, on aura des mouvements contraires tels que, par exemple, le Tiny House Movement. Et là, en fait, avec le maximalisme, avec le fait que énormément de personnes achètent des choses, avec tout cet esprit de capitalisme qui est indécent dans notre société, tout le monde se le dit, et ben on a eu le mouvement minimaliste qui s'est beaucoup propagé dans notre société. Et je pense que voilà, c'est telle chose on peut plus nier. Et voilà, c'est vraiment une sorte de tendance qu'on voit ces dernières choses, ce mouvement qui finalement veut rien dire et veut trop dire de choses en même temps, cette envie de ne plus trop avoir de choses, d'avoir pas énormément de trucs et tout. Et franchement, voilà, je trouve que tout cela, en fait, finalement, ça reste telle chose qui est là depuis l'ancien temps et qui sera là. Et finalement, beaucoup de personnes, en fait, à la place de devenir minimaliste psychologiquement et de faire des choses sur leur esprit, vont choisir, en fait, de être minimaliste, mais que dans l'esthétique de ne pas avoir beaucoup de détos, ce genre de choses. Et finalement, ça reste, en fait, un certain reflet de la société de consommation. Bref, finalement, en conclusion à la vidéo, j'aimerais dire et rappeler que voilà, tout ça c'est aussi comme en fait une sorte de reflet, puisque on le sait, mais on vit dans une société où Tom et j'aime bien tout Euphoria qui a perdu pas mal de principes et de valeurs, et dans les valeurs importantes en fait sont parties. Et voilà, comme la religion, comme la famille, comme pas mal de choses qui à l'époque en fait encadraient la vie des gens, et qui aujourd'hui sont beaucoup moins présentes, je dirais. Et ce qui fait énormément de personnes en fait, voilà, ils ont choisi de juste vouloir s'identifier dans telle chose. Et voilà, malheureusement c'est le cas. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à discuter ce sujet. Alors je voulais pas faire une vidéo trop loin parce que je sais que ça ne valait pas trop le tout. Mais voilà.